pour LREM, les régionales sont perdues. Le parti n'a remporté aucune région. Pourtant, le président Emmanuel Macron a décidé qu'il ne tirerait aucune leçon du scrutin. D'ailleurs, il l'avait annoncé avant. Et dans son entourage, eh bien, on tente une diversion. Le quotidien Les Échos nous apprend ce lundi que le scénario d'une nouvelle réforme des retraites est à nouveau sur la table. Et oui, on la croyait enterrée, elle est encore là. À croire en tout cas Les Échos, une partie du gouvernement et les collaborateurs d'Emmanuel Macron souhaitent, nous dit le quotidien économique, une réforme dès l'automne pour, je cite, renverser la table, avec un report possible de l'âge légal de départ en retraite à 64 ans pour les personnes nées en 1964 et bien sûr les suivantes. Une disposition qui serait inscrite, nous dit le quotidien économique, dans le prochain projet de loi de finances, donc à l'automne, et qui pourrait aussi comprendre la fin des régimes spéciaux. Rappelons que l'âge légal de départ à la retraite aujourd'hui c'est 62 ans, donc 2 ans de plus. Alors coup de bluff pour couper l'herbe sous le pied d'une droite requinquée par les régionales, vraie volonté de remettre sur le tapis une réforme que le gouvernement n'a pas réussi à faire passer avant le Covid et qui a occasionné, on s'en souvient, beaucoup de contestations. On va faire le point avec Michaël Zemmour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à la Sorbonne et à Sciences Po, spécialiste de la protection sociale. Michaël Zemmour, que pensez-vous de ces annonces? Est-ce que c'est du bluff, un ballon d'essai? Est-ce que c'est plausible? C'est dur de savoir l'avenir. Par contre, c'est vrai que sur la réforme des retraites, depuis que la dernière, la grande réforme systémique du président Macron a été passée au 49.3 puis enterrée, on a eu 3, 4 ou 5 ballons d'essai comme ça sur des réformes en préparation. Et donc, c'est pas la première fois. Et donc, à chaque fois, on se demande, bon, est-ce qu'il faut travailler sur ce nouveau projet ou est-ce que c'est juste un test? Par contre, ce qui est vrai, c'est que si le gouvernement veut agir sur les retraites, il n'a plus beaucoup de fenêtres possibles. Et la seule, en fait, qui reste, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2022, qui est en ce moment en préparation dans les ministères et qui sera discuté au Parlement à l'automne. Donc ça, c'est vrai. Alors, plusieurs rapports poussent en ce sens, un allongement de l'âge légal notamment. Il y a eu la Cour des comptes et récemment la contribution de 2 économistes, le prix Nobel d'économie Jean Tirole et l'ancien chef économiste du FMI, Olivier Blanchard, qui dans un rapport remis à Emmanuel Macron récemment plaident eux aussi pour une réforme, d'ailleurs une réforme à points, on y reviendra peut-être. Le MEDEF, lui, le patronat, est aussi pour porter l'âge légal à 64 ans, mais considère que c'est pas opportun maintenant, qu'il faut plutôt le faire en début d'un prochain quinquennat présidentiel. Alors, pour vous, j'ai une question très simple. Concrètement, est-ce que le régime des retraites, les comptes de la Sécu sont si mauvais qu'il faut absolument une réforme des retraites? Parce que c'est souvent les mêmes arguments qu'on entend, une sorte de triptyque. Les gens vieillissent, on travaille plus longtemps, les comptes sont mauvais, il faut réformer. Alors, les gens vieillissent, on travaille plus longtemps, c'est vrai. On vit plus longtemps un petit peu aussi. Par contre, le fait que le système de retraite soit en danger de faillite et que du coup il faille une réforme et cette réforme est dans l'urgence, c'est faux. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'orientation des retraites qui rend chaque année un rapport sur l'état du système de retraite et puis une projection jusqu'en 2070. Et dans le dernier rapport qui est paru il y a 1 ou 2 semaines, grosso modo, le diagnostic, c'est il n'y a pas de danger financier sur le système. Il y aura peut-être quelques réglages à faire parce qu'on ne sait pas dans quel état sera l'économie dans 2 ans, 3 ans ou 4 ans, mais il n'y a aucun danger de faillite. Par contre, ce que dit le rapport du Conseil d'orientation des retraites, est-ce qu'une vraie question, c'est que si on ne fait pas de réforme des retraites, je dirais en positif, réforme progressive, progressiste, les retraites vont se casser la figure. C'est-à-dire que les gens qui ont une quarantaine d'années ou moins, au moment de leur passage à la retraite, auront un niveau de vie sensiblement dégradé par rapport à leur période d'activité. Et donc, ce que nous dit le rapport du corps, c'est pas que le système est en danger de faillite, ça c'est faux. C'est plutôt que si on fait rien, les retraites vont se dégrader et qu'on s'oriente vers un mix retraite publique, privée, par exemple. Alors, il y a eu de nombreuses réformes des retraites ces dernières décennies, 1993, 2003, 2010, 2013, celle de Emmanuel Macron qui a finalement capoté. Est-ce que ces réformes, ça va dans le sens de ce que vous disiez, ont plutôt réduit ou accru les inégalités? Et réduit les pensions, accru ou réduit les pensions? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une phase de progrès social qui s'étend de la Seconde Guerre mondiale, 1945, jusqu'au début des années 2000 finalement. C'est-à-dire que pendant toute cette période-là, malgré des réformes qui réduisaient les droits individuels, la durée de retraite s'allongeait et le montant de la retraite augmentait. Et ce qui se passe depuis le milieu des années 2010, c'est un raccourcissement de la durée de retraite et une baisse des taux de remplacement, c'est-à-dire la part de son salaire qu'on garde en allant à la retraite. Et puis surtout, maintenant, depuis 2018, une baisse même du montant moyen de la retraite. Et donc, l'effet des réformes successives qui ont eu lieu, celle de 93, celle de 2010, puis quelques réformes entre tout ça,
continue à se poursuivre. C'est-à-dire que l'allongement de la durée de cotisation va continuer jusqu'à la génération 73, par exemple. Ouais. Et puis, on est sur une phase descendante déjà des retraites. Les gens qui partent à la retraite aujourd'hui vont avoir à peu près 1 an de retraite en moins, compte tenu de leur espérance de vie, que les gens qui sont partis il y a 10 ans. Donc, c'est pour ça que pendant longtemps, on a vendu, entre guillemets, les réformes des retraites en disant, vous savez, on vit plus longtemps, il faut bien travailler un peu plus. Mais en fait, ces gains d'espérance de vie, on les a déjà mangés par les réformes précédentes. Et toute nouvelle réforme qui aurait lieu, par exemple la retraite à 64 ans, ça se traduirait par un raccourcissement de la retraite. Et donc on est déjà dans une phase de régression sociale, on pourrait dire. Le chercheur Bruno Palier, il estime dans une tribune au Monde que repousser, qui est un spécialiste des retraites, que repousser l'âge du départ à la retraite sans autre forme de mesure d'accompagnement grossirait mécaniquement les rangs des chômeurs. Est-ce qu'il a raison ? Alors oui, c'est ce qu'on a observé avec la réforme de 2010. En fait, quand on décale l'âge de la retraite, il se passe 2 choses à la fois. Ouais. Il y a des gens qui travaillent plus longtemps, c'est ceux qui veulent et ceux qui peuvent. Donc les gens, en gros, qui sont en emploi au moment de la retraite, si vous décalez l'âge de la retraite ou décalez l'âge de cotisation, ils vont travailler plus longtemps. Et on a vu ça se produire entre 2010 et 2018. Mais dans le même temps, il y a plein de personnes qui sont hors de l'emploi bien avant l'âge de la retraite. Et ces personnes-là, elles vont passer un temps plus long au chômage, en invalidité, au RSA ou sans revenus, à vivre des revenus de leur conjoint. Et il y a des chercheuses et des chercheurs qui ont montré qu'à chaque réforme des retraites, en fait, il y avait des effets de déversement vers l'UNEDIC, l'AAH, dont on a beaucoup parlé. L'allocation adulte handicapé. Exactement. Ou le RSA. Et donc, effectivement, tirer... Il faudrait craindre les mêmes effets ici, c'est-à-dire un effet d'appauvrissement, d'une certaine façon. Un effet d'appauvrissement et d'augmentation des inégalités, encore plus fort, en fait, parce que c'est pas la même chose de passer à la retraite de 60 à 62 ans que de 62 à 64. Justement, un report de l'âge légal à 64 ans, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réaliste au vu des conditions de travail et du contexte du marché de l'emploi, surtout en sortie de pandémie, là? Est-ce que c'est possible? C'est dans les mains du gouvernement. Il peut le faire techniquement. Est-ce que beaucoup de gens arrivent jusqu'à 64 ans en réalité en pratique aujourd'hui? Est-ce que c'est sérieux de le faire aujourd'hui? Non. Alors, l'âge moyen de la retraite, il doit être autour de 63 ans. Mais en fait, ce que nous montrent les statistiques, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus en emploi au moment où elles prennent leur retraite. Donc, il y a des gens qui attendent plus d'1 an pour liquider leur retraite, soit au chômage, soit en inactivité. Déjà parce que la barre est un peu trop haute. La deuxième chose, c'est qu'on est dans une période de crise économique et qu'on sait qu'au moins à court terme, quand on déplace l'âge de la retraite, ça rajoute des seniors sur le marché du travail et ça a tendance à faire augmenter le chômage, au moins à court terme. Et donc si on fait ça maintenant, dans une période où le chômage est très élevé, et ce que nous disent les prévisions économiques, c'est que ça va continuer encore quelques mois, on risque d'aggraver ce problème-là. Donc ça paraît pas sérieux. Et puis je voudrais rajouter quelque chose, c'est que ça serait une mesure particulièrement brutale. Le ballon d'essai dont on parle... Passer de 62 à 64, comme ça, on passerait très rapidement sur les projections. La fuite, elle vient des Échos ce matin, et les Échos nous disaient, on fait ça en 4 ans. C'est-à-dire la génération 61, vous pensiez partir à 62 ans, c'est 62 ans et 6 mois. Génération 1964, vous partez à 64 ans. Et donc vous prenez 2 ans dans la vue en quelques mois. Et donc ça veut dire qu'on concentrerait des économies très importantes, 14 milliards d'euros d'économies, sur à peine 3 millions de personnes, c'est-à-dire les gens qui sont entre 55 et 60 ans aujourd'hui, quoi. Alors qu'à côté, on a, 26 millions de cotisants, on a 16 millions de retraités. Donc ça serait une réforme encore plus brutale que celle qu'on a connue, par exemple, avec la réforme Fillon. Ce serait quoi une bonne réforme des retraites, si bonne réforme des retraites il y a? Alors déjà, ce serait un bon débat sur les retraites. C'est-à-dire qu'avec la réforme de Levoy, Macron ou Bruno Le Maire, le gouvernement passe son temps à créer des faux problèmes pour imposer ses réponses. C'est-à-dire? Les faux problèmes, c'est au secours, le système est en déficit, en faillite. C'est pas vraiment le cas. Le système est trop compliqué. Oui, c'est vrai, mais on peut faire des ajustements. Et les réponses qu'il veut imposer, en réalité, c'est un système en pilote automatique, ça c'était la réforme systémique qui a été abandonnée, et puis c'est une baisse de la part des retraites dans l'économie, c'est une obsession. D'accord. Une vraie question qu'on peut poser à notre système de retraite, c'est quelle retraite on veut aujourd'hui et pour dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. La France, elle a un truc particulier, c'est qu'en France, la plupart des retraités, ils vivent que de leur retraite publique. Il n'y a pas de retraite privée à côté. Ils ont des économies dans leur logement, un peu dans leur assurance vie, mais par contre, la retraite, c'est public. Et donc la vraie question qu'il faut se poser, est-ce qu'on veut faire comme dans les autres pays européens, c'est-à-dire aller vers un système mi-public, mi-privé,
Et ce qu'on a vu dans les autres pays européens, c'est que ça s'accompagne de retraites plus faibles et d'un peu plus d'inégalités. Parce que les retraites privées, c'est globalement plus inégalitaire. Ou alors, est-ce qu'on veut garder la spécificité française, et auquel cas il faut se donner des objectifs d'âge, mais aussi de niveau de vie des retraités. Pas laisser le système dériver comme ce qui est prévu actuellement. Et donc, on a des vraies questions à poser sur le système de retraite, et une bonne réforme, ça serait une réforme qui poserait ça sur la table. Quels objectifs on se donne, par exemple, pour les gens qui ont 30 ans ou 40 ans aujourd'hui, quelle retraite on leur promet? Oui, puis on pourrait parler aussi des populations les plus précaires, dont on a beaucoup parlé au moment de la pandémie, des gens qui peuvent avoir des parcours hachés, mais qui sont ces gens qui étaient en première ligne. Ils ne sont jamais vraiment pris en compte dans les réformes des retraites, non? Alors, c'est vrai que quand on regarde les réformes des retraites, elles sont toujours faites avec une carrière type en tête. C'est ça. La carrière de l'ouvrier masculin à carrière complète sans interruption. Pendant très longtemps, on n'a même fait que cette carrière-là. Et les chercheurs montrent que dans les années 80, quand on disait « et alors sur les femmes ?» Ah ben on ne sait pas. Parce qu'on n'avait pas les carrières, on dit atypiques, mais en fait juste hachées de beaucoup de femmes. Et encore aujourd'hui, il y a des vraies questions que pose notre système. Il y a le fait que beaucoup de femmes ont des carrières très incomplètes parce qu'on a fixé des critères, des objectifs sur le modèle de cette carrière masculine. Et puis, il y a le cas des polypensionnés, des gens qui travaillent un peu dans le public, un peu dans le privé, un peu à l'étranger, et qui souvent se font avoir aux règles de calcul. Donc ça, c'est aussi des vrais sujets qu'on pourrait adresser, plutôt que d'être tout le temps focalisé sur la réduction des dépenses. Oui, il y a de vraies inégalités dans le système de retraite actuel, mais c'est plutôt ça qu'on pourrait traiter, c'est ce que vous dites. Juste une ou deux petites questions encore. Des syndicats comme la CGT, des partis comme la France Insoumise demandent un retour à l'âge légal de départ à 60 ans. Vu les discours qu'on a en général, ça paraît totalement irréaliste, si on écoute Bruno Le Maire ou Emmanuel Macron. En quoi est-ce que c'est réaliste pour vous ? La possibilité de partir à 60 ans, elle existe encore aujourd'hui pour des gens, par exemple, qui ont des carrières longues. Donc la question, c'est à partir de quel âge on a le droit de partir et aussi avec quelle retraite. Des personnes qui ont commencé très tôt et qui ont une carrière très longue peuvent partir. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, doivent attendre 62, 63, parfois même 67 ans pour partir. Donc il faut mettre ensemble deux choses. À partir de quel âge on a le droit de partir et avec quel niveau de pension. Si on veut mettre la retraite à 60 ans, ça veut dire qu'on augmente considérablement les moyens dans le système de retraite. À l'inverse, le gouvernement, il est dans une logique où il dit on ne mettra plus un centime dans le système de retraite, et comme il y aura beaucoup plus de retraités, vous aurez le choix entre partir beaucoup plus tard ou avec beaucoup moins. Il y a sans doute une voie médiane entre les deux, et c'est de ça dont on pourrait discuter avec les options politiques de chaque parti. Un petit mot encore rapidement sur la réforme de l'assurance chômage. Elle devait rentrer en vigueur le 1er juillet. On avait montré à Mediapart qu'elle était extrêmement inégalitaire, qu'elle créait un certain nombre de problèmes vertigineux, qui a d'ailleurs été reconnu par le Conseil d'État, qui a en grande partie censuré notamment les méthodes de calcul de cette nouvelle réforme de l'assurance chômage. Donc elle n'entrera pas en vigueur, on le dit quand même pour ceux qui nous regardent, le 1er juillet, parce qu'elle a inquiété beaucoup de gens. Mais si on prend, et elle était, de fait, elle réduisait un certain nombre de droits, et il y avait des inégalités très importantes. Est-ce que vous craignez qu'en cette sortie de pandémie, on entend des discours, la remise en cause du quoi qu'il en coûte, des discours sur l'austérité budgétaire, notamment Bruno Le Maire le dit, est-ce que vous craignez des attaques contre l'État social, contre l'État-providence dans la période qui arrive, campagne présidentielle, etc., etc. Oui, très clairement, parce que quand on regarde la cohérence du gouvernement ou de Bruno Le Maire, c'est pas un gouvernement qui a une pensée du social, une culture. D'ailleurs, il fait des erreurs, il sait pas bien comment le système marche. C'est plutôt Bercy, le ministère des Finances qui a la main, que le ministère des Affaires sociales. Par contre, il y a deux traits assez cohérents dans cette politique. La première, c'est la réduction à marche forcée des dépenses sociales. Ce qui est un problème parce que les besoins sociaux, eux, augmentent. Le chômage, il est très haut, les besoins de santé sont très hauts, les besoins de retraite sont très hauts. Donc la réduction des dépenses à marche forcée, ça c'est une constante. Et puis la deuxième constante, c'est on vous protège que si vous avez gagné de l'argent sur le marché du travail. Donc on va faire un système de retraite à points, l'assurance chômage, on vous enlève les périodes non travaillées pour calculer vos droits. Donc il y a vraiment ces deux cohérences-là et qui sont des attaques frontales contre notre système tel qu'il fonctionne. Merci beaucoup, Mickaël Zemmour. On suivra bien sûr évidemment tout ça sur Mediapart, que ça ait lieu ou pas dans les prochaines semaines et les prochains mois. Vous êtes économiste, je le rappelle, à Paris 1, Panthéon-Sorbonne et à Sciences Po.